Je voudrais parler de l'apôtre Jean-Baptiste Bafungisa et de son épouse. Alléluia. C'est mon papa.
Seigneur qui a permis que cet après-midi nous puissions prendre la parole en ces premiers jours d'adoration au Mont Carmel. Et je voudrais dire merci au berger Papa Bruno qui a accepté que nous puissions donner la parole ce soir. Et je veux dire merci au Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie. Ma petite intervention de cet après-midi, je l'ai intitulée comme suite: la connaissance du Dieu des lâches. La connaissance du Dieu des lâches. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, du premier verset au 3e verset. Pour honorer la parole, j'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Deuxième livre de Samuel. Nous lisons la parole de Dieu. Nous nous mettons debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le premier au 3e verset, je lis au nom de Jésus. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Le verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Ce soir, je voudrais vous amener à arriver à comprendre comment la connaissance joue dans l'adoration. La marche de la conquête. Et si vous ne connaissez pas les dieux qui t'amènent dans cette conquête, il sera impossible de conquérir. L'histoire que nous allons lire tout à l'heure, on parle des enfants d'Israël qui avaient perdu l'arche de Dieu. Et l'arche était partie chez les Philistins. Et l'arche a passé beaucoup de temps chez les Philistins. Et l'arche a causé beaucoup de dégâts chez les Philistins. La Bible est claire. Les Philistins ont envoyé le message à David. Viens récupérer l'arche de ton Dieu. David est allé récupérer l'arche. Oh, alléluia. Amen. David est allé récupérer l'arche. Et chemin faisant, David a ignoré, je dirais qu'il a oublié l'importance de l'arche. Laisse-moi d'abord vous situer dans le contexte de mon message ce soir. Le but de mon message, c'est de vous amener à connaître celui que nous sommes venus adorer à Mont Carmel. C'est des carrés. À
connaître oyeba celui que tu es venu adorer moto oyo ekokumbamela à mon Carmel. awa na Mont Carmel. Celui que nous sommes venus amener à mon Carmel. Moto toye kokumbamela awa na Mont Celui que Carmel. nous sommes venus chercher à mon Carmel. Moto toye koluka awa na Mont Carmel. Deuxième des choses, eloko ya mibale c'est nazolanda de nous amener à marcher ezali komema biso totambola selon la vision et la parole de Dieu. kolandisama emoniselo mpe liloba na C'est venu nzambe. le Seigneur parce que l'apôtre Écoute venait de le dire ici tantôt. natoni nzambe mpona ete papa litwaki koloba ngo awa na ntango eleki Que ce n'est pas une autre vision. ezali emoniselo mosusu te C'est l'unique vision que Dieu avait donnée à papa et à maman Hollande. ezali mpe emoniseli moko nzambe apesaki pa papa mpe C'est dans cette vision-là que nous sommes en train de travailler. ezali na kati ya emoniselo na biso tosala On mosala a levé tout équivoque où les gens disaient que non, c'est une nouvelle vision. mpona kolongola makanisi nyonso Non, non, c'est le même ministère chrétien du combat te spirituel. ezali kaka lotombo moko wana ya Deuxième, troisième des choses, eloko ya misato nazolandelama te nous amener ezali kosunga biso à restaurer notre intimité, notre relation intime avec Dieu komema biso tozongisa ya sika boyokani na biso na nzambe pour un avenir meilleur. mpona lobi oyo ya malamu mpenza Je disais, ezali koloba boye David est allé chercher l'âge. davidi akei koluka sanduku ya mibeko L'âge qui a causé des dégâts dans notre camp. sanduku oyo esali mabe mingi epai ya bandeko misusu Chez les Philistins, l'âge a détruit beaucoup de choses. mpe epai ya bafilistia sanduku ya mibeko ebebisi On biloko a amené l'âge dans le temple. bamemi sanduku ya mibeko na kati ya Il templo me déclare à cause de la présence de l'âge. ebilobi mpona kosalisami ya Les sanduku idoles qui étaient dans ce temple-là binzambi ezalaki na kati ya sont templo tombés par terre. bakwei na mabele Se sont cassés en petits morceaux. bango bakatani mikie L'âge mikie a causé même des maladies chez les Philistins. sanduku ya mibeko ememi ata bokono epa Quand bafilistia David est allé chercher, kasi ntango davidi akei koluka David a oublié quelque chose. davidi abosani eloko moko La Bible déclare ebilobi au verset 3. batalatala misato Il mire sur le char neuf l'âge de Dieu. atie likolo ya eloko etambolaka ya sika sanduku ya mibeko na yawe Quel ignorant! kozanga koyeba nini wana Oh, l'âge selon la pensée de Dieu. soki ande sanduku ya mibeko C'est kolanisama fait likambo na être nzambe transporté par les Lévites, les sacrificateurs. esengaki ete balewi to mpe banganga ya nzambe nde C'est babemako fait être porté sur les épaules. esengaki bamema bakumbango likolo ya Les mapeka sacrificateurs. banganga nzambe Mais ici, David a commis l'erreur. kasi awa dawidi ekosala likambo moko azwi sanduku ya Il le mibeko posa sur un char. atie yango likolo ya makalo Malgré ce char était neuf. balingaki likalo wana ezalaki ya sika Malgré ce char était neuf. ata kutu makalo wana ezalaki Mais ya sika c'était une erreur. ezalaki eloko esengelaki ya L'âge sika devait être porté par les sacrificateurs. sanduku ya mibeko esengelaki nde banganga nzambe bamemango C'est ça la pensée de Dieu. yango nde libanzo na nzambe Josué chapitre 6, il nous le dit. yosua mpe azolobela biso yango Josué 6, verset 6. Josué chapitre 6, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, parole du Seigneur. Lis-moi Deutéronome chapitre 34, le verset 25. Deutéronome chapitre 34. 31, plutôt 31, verset 25. Deutéronome chapitre 31, le verset 25, je le nom de Jésus. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimé, l'arche devait être porté par les sacrificateurs. balingaki sanduku ya mibeko esengelaki bamema mpe pa banganga ya nzambe Et ici, mpe awa le sacrificateur, monganga ya nzambe c'est toi messager
Et c'est toi, disciple. Tu dois porter l'œuvre sur tes épaules. Tu dois porter l'œuvre sur ton épaule. Tu dois défendre la vision du combat spirituel. C'est toi qui dois défendre la vision du combat spirituel. Si nous voulons vivre, poursuivre et achever la mission que Dieu avait donnée à papa et maman là. Retournons à la vision. Et respectons la vision. Moïse, plutôt, David a oublié. Il a pris l'âge. Il a mis sur le dos des animaux. Conséquence, Uza qui voulait aider l'âge pour qu'elle ne tombe pas. Ce n'était pas un péché. La Bible dit clair. Uza parce que l'âge représentait Dieu. Uza voulait aider Dieu à ne pas tomber. Mais la Bible est claire. Dieu l'a frappé et Dieu l'a tué sur place. David a eu peur. Quel est Dieu que je vais l'amener chez moi? C'est lui qui tue. On est qui ne tombe pas. Mais lui tue. David se met debout. Qui pourra prendre le Seigneur qui tue les gens chez lui? Il t'amène très fort. Il y a un garçon qu'on appelle Obédédon. Il n'était pas de ceux-là qui devaient toucher à l'âge. Mais la Bible est claire. Obédédon, je préfère mourir entre les mains de Dieu que de mourir entre les mains des Philistins. Donnez-moi l'âge. Si Dieu va me tuer, et Dieu me tue moi. Mais écoutez le miracle de Dieu. Quand Obed a pris l'âge, il a amené dans sa maison. Il suffisait 3 mois seulement. 3 mois, la situation a changé dans la maison d'Obed. On peut lui dire, on le dit. C'est lui dire aux disciples messagers. Les enfants, prenez cette œuvre sur vos épaules. Les enfants, c'est lui dire aux disciples. Ce n'est plus le temps de nous battre. Nous ne sommes pas battus pour rien. Nous ne sommes pas combattus pour rien. Pour un but. Gardez la vision. Gardez la vision. Gardez la vision. J'aime beaucoup l'adage que mon bien-aimé, l'apôtre Bruno a dit ici tout à l'heure. On ne s'est pas battu pour avoir des postes. Non, non. Qui t'avait le plus fort. On ne s'est pas battu pour avoir quoi? Nous nous sommes combattus pour préserver cette vision qui nous a ramassé quelque part. Encore de cette vision, Dieu nous a ramassé quelque part. Dieu nous a nettoyés. Dieu nous a délivrés de la malédiction familiale. Voilà pourquoi nous nous sommes combattus pour préserver cette vision. Dites Amen. Si Dieu est venu pour les postes, ça te regarde. Dites Amen le plus fort. Josué dit, il a appelé les sacrificateurs. Les Lévites. Parce que c'est à eux que cette œuvre était recommandée. L'âge représente ce ministère. L'âge représente ce ministère. Dieu nous appelle
nous avons une grande mission. Cet peuple avait commencé à Brazza. Et ne doit pas mourir à Brazza. Dieu vient de restaurer cet peuple. Dieu vient de restaurer cet peuple. Bon, je bénis beaucoup le Seigneur pour cette parole qui est au mur là-bas. Que Dieu est notre héritage spirituel. Que Dieu est notre héritage spirituel. Si tu es les ceux-là qui sont les héritiers de ce peuple, tu n'accepteras jamais que ce ministère meure. Tu n'accepteras jamais. Tu te battras corps et âme pour que ce ministère aille encore plus loin. Pour amener l'âge dans sa maison, on a besoin de simples messagers pour respecter la vision de Dieu. Deuxième des choses, quand Dieu a frappé Uza, David a eu peur. Obed a amené l'âge chez lui. Il faisait 3 mois. Et les choses changent. Et la Bible déclare, David a appris. Dis à ton voisin, tu entendras. Dis à ton voisin, tu auras la nouvelle. Dis à ton voisin, dis-le très bien. Si tu peux te lever voir quelqu'un, dis que tu auras la nouvelle. Même si tu abandonnes, tu auras la nouvelle. Même si tu n'avances pas, tu auras quoi? La nouvelle. Dis qu'un peu de plus fort. David a eu la nouvelle. Et lâche. Dans la maison de Obed et Edom, les choses vont quoi? C'est la façon de dire changer. Tu n'es pas sûr quand même que les choses vont changer dans ta vie. Tu n'es pas sûr que les choses vont changer dans ta maison. Mais ici la Bible déclare, David a eu la nouvelle. Dis à ton voisin, tu auras ma nouvelle. Parce que dans cette restauration-là, dis à ton voisin, dans cette nouvelle marche que nous venons de commencer, dans la conquête que nous venons de commencer là, dis-lui que tu auras la nouvelle. Dis-lui que tu auras la nouvelle. Je le déclare en tant qu'un de l'Éternel. Ceux-là qui se moquent de toi auront la nouvelle. Ils recevront une nouvelle. Même par WhatsApp, même par TikTok, que Dieu a changé ta situation. Que l'état de ta maison a changé. Que l'état de ton travail a changé. Que ton salaire a changé. Ils auront des nouvelles. David a eu la nouvelle. Donc les choses vont changer. Écoutez, vous ne comprenez pas pourquoi David a dansé jusqu'à rester nu. Lui, quoi? Il s'est dépouillé de tous les habits royaux. Et la Bible dit, il a commencé à danser nu. Deuxième des choses, pour ramener l'âge dans sa maison. David a fait la deuxième chose. D'abord, il a pris l'âge dans la maison de Obed-Edom. Il a pris mis l'âge sur le char. Non, il a changé. Il a pris l'âge. Il a mis sur les épaules. Les sacrificateurs. Les Lévites. Et la Bible dit, quand ceux qui portaient l'âge, nous sommes au chapitre 6 de 2 Samuel, à partir du verset 12. Au verset 13, la Bible dit, quand ceux qui portaient l'âge ont commencé à faire la marche, David a offert à Dieu des sacrifices. Disciples messagers,
L'adoration de ce soir, c'est l'adoration des sacrifices. Nous devons prendre l'engagement de sacrifier notre vie à Dieu. Pas seulement sacrifier nos vies, mais nos finances à Dieu. Le caïman, nous devons nous lever. Ça ne peut pas être le nom de personne. Si cette œuvre, c'est ton œuvre. Si les dieux du combat ici, c'est ton Dieu. Tu ne t'arrêteras jamais à lui offrir ta dîme et tes offrandes. Ici, la Bible déclare, quand ceux qui portaient l'âge, on fait seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pas. David a offert. Là, chez nous, les francophones, c'est une maladie. Nous aimons beaucoup qu'on parle de miracles. Là, tu vas dire prêche encore. Quand on parle des sacrifices, là, tout le monde devient sérieux. Il t'amène plus fort. Lisez la Bible. Pourquoi David a offert à Dieu? Parce que David connaissait que le Dieu des armées, qui est son Dieu, c'est un Dieu qui répond par le sacrifice. Il répond par les offrandes. Parce qu'ils avaient besoin de la protection de Dieu. Ils avaient besoin de faire descendre Dieu. Et Dieu descend en leur faveur. Dieu est revenu. À travers l'âge de Dieu, David devait offrir. Et pourquoi il devait offrir? David savait où est-ce que Dieu l'a ramassé. Quelqu'un qui connaît où Dieu l'a ramassé. Et ce que Dieu a fait dans sa vie. Ne se gênera jamais à offrir à Dieu. Ne se gênera jamais à sacrifier tout ce qu'il a pour ses dieux. Parce qu'il sait où est-ce que Dieu l'a ramassé. Voilà pourquoi David dit, tu finis. Il retire l'indigent. Tu finis. Avec le jour où Dieu a ramassé David, David sortait de la brousse où il venait de paître le pays de son père. Personne ne lui donnait un avenir meilleur. Même sa propre famille, personne ne pouvait lui donner un avenir meilleur. Quand le prophète Samuel l'a vu, il a dit voici le roi. Il t'amène plus fort. Voici quoi? Voilà pourquoi David ce jour-là, la Bible dit il a offert à Dieu. Troisième des choses, pas seulement il a offert à Dieu, il a poussé le peuple de Dieu à louer le Seigneur, à adorer Dieu, à pousser des cris de joie, parce que Dieu revenait chez eux. Le fait du retour de l'âge, c'était annoncer la victoire entre leurs camps. C'était annoncer la victoire. La Bible dit, Michal, sa femme, s'est mis à se moquer de David. Comment elle voit? Peux-tu danser jusqu'à dormir? Lui comme ça devant son cœur. J'ai aimé la réponse de David. Lisez ça dans 2 Rois chapitre 6. Verset 12 jusqu'à 24. La Bible déclare. David a répondu à Michal. J'ai dansé jusqu'à rester nu devant celui qui m'a préféré moi à la place de ton père. Alléluia. Alléluia. J'ai
liboso moto ya bolinga lesika mpona tata Quelqu'un qui connaît où Dieu l'a tiré. balingami moto ayebi lupai wapi nzambe abeli Il na ye connaît qui il adore. ayebi nani oyo azokumba Il connaît pour qui il va adorer ce soir. ayebi nani oyo akokumba Il connaît même à qui il va offrir son offrande. ayebi kutu Parce qu'il connaît où est-ce que c'est Dieu l'a tiré. pete ayebi lupai wapi nzambe alokoti ye Personne ne va le pousser à adorer Dieu. moto takotindika ya kumamela nzambe Personne ne va lui dire mets-toi à genoux. moto moko takobana ekundama fukama Personne moto takobana etombola ne va maboko lui dire mets-toi debout et lève. Non. koba telema Il connaît ce qu'il fait. ayebi makambo David dawidi connaissait les dieux qu'il adorait. ayebaki ye bazali kokumamela Il connaissait les dieux pour qui il dansait. ayebaki nzambe mpona oyo Il connaissait ces dieux pour qui il poussait les cris. ayebaki nzambe mpona nani Et azobeta la Bible dit le peuple a poussé les cris des soirs. bilibota babeti bilolo eseni Quand Michal s'est fâché, a commencé à minimiser, mépriser son mari. kasi ntango mikal abandi kosona dawidi David dit, dawidi alobi boye j'ai dansé, nabini même jusqu'à rester nu. nabini bino kotika Et voici celui qui m'a préféré, moi, David, liboso oyo aponi ngai dawidi qu'à ton père. esika mpona Je danserai tata encore, nakobina lisusu et je kotaka serai toujours en honneur. mpe nakozala kaka na Parce que ce Dieu-là me connaît. ete nzambe wana Parce que ce Dieu-là me connaît. ete nzambe wana Bien-aimés, ce soir, nous sommes venus adorer le Seigneur. Celui qui nous a ramenés à Mont-Carmel. wazongisi biso na Celui qui nous a ramenés à Mont-Carmel. wazongisi biso Il y a une promesse ici à Mont-Carmel. Il y a une promesse ici à Mont-Carmel. Il y a une promesse ici à Mont-Carmel. Nous sommes venus adorer celui qui nous a tirés de la sorcellerie de nos familles. Celui qui nous a délivrés de l'impudicité. Celui qui nous a sauvés des sirènes. Aujourd'hui, nous sommes venus adorer Dieu. Celui qui nous a tirés de la malédiction familiale. Qui a changé nos identités. Qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est celui que nous sommes venus adorer. Et David dit, je vais danser encore. Je vais rouler par terre encore. Et je serai toujours en honneur. Pourquoi? Parce que je connais pour qui je le fais. Je connais pour qui je le fais. Et je bénis sa parole.